suite le point stratégique hebdomadaire avec Éric Galiec, président de Valcan Expertise. Bonjour, merci d'être avec nous. On va commencer, Éric, avec un petit tour d'horizon des marchés. On commence avec le CAC 40. Le CAC 40, comme les actions américaines, ont rebondi cette semaine. On a une hausse qui est de l'ordre de 2%, un petit peu plus si on intègre les mouvements les plus récents. C'est un rebond donc qui fait suite à un affaiblissement des dernières semaines. Et l'euro lui-même a rebondi de 0,3% contre le dollar. Il se retrouve à 1,1770 environ. Les nouvelles économiques et des entreprises avec 4 événements qui ont marqué la semaine. On commence avec Donald Trump qui a interrompu les négociations concernant le plan de relance. C'est un sujet important car l'économie américaine a vraiment besoin de cette stimulation budgétaire. Elle représenterait, suivant les estimations de ce CARES 2, qui serait un deuxième plan de relance important aux États-Unis, qui représenterait 2000 milliards environ entre 1500 et 2002, enfin 2000 milliards, c'est-à-dire 8% du PIB. L'économie américaine en a vraiment besoin et effectivement, M. Trump nous a surpris en arrêtant toutes les discussions bipartisanes, comme on dit, au Congrès sur ce sujet. Il préfère attendre sa victoire avant de lancer un plan très très important. Donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que tout ce qui reporte dans le temps cette stimulation budgétaire nécessaire est défavorable au scénario de marché. Néanmoins, post-élection, on sait qu'il y aura de toute façon un plan de relance qui sera mis en place aux États-Unis et c'est réellement important par rapport donc à la situation économique de ce pays. Et toujours outre-Atlantique, Jérôme Powell a évoqué la dynamique récessive donc de cette fameuse économie américaine. Alors Jay Powell en a rajouté une couche en quelque sorte, à nouveau, dans le cadre d'une présentation auprès de l'Association des économistes américains. Il a évoqué cette dynamique récessive, ce qui peut surprendre parce qu'on a l'impression que l'économie américaine rebondit, c'est ce que nous dit la bourse. En fait, la dynamique récessive est toujours là, elle est importante, M. Powell l'a donc rappelé. Il appelle de ses voeux à nouveau une stimulation budgétaire qui correspond à la stimulation monétaire que lui continue à entretenir dans le cadre donc d'une politique monétaire extrêmement favorable à l'économie et aux bourses. Cette dynamique récessive qu'a souligné M. Powell constitue une information qui est notée négativement dans notre scénario de marché. Autre actualité, le sommet des ministres des Finances de l'Union européenne. Ce sommet a validé le plan de relance. Le plan de relance est validé, c'est important. On a notamment évoqué dans le cadre de cet ECOFIN donc le comité des ministres des Finances de l'Europe. On a évoqué le financement donc, de ce plan et le fait qu'effectivement la communauté européenne, la Commission européenne va émettre de la dette qui est pour le compte en fait des pays membres. Donc c'est la première fois, il faut le rappeler. C'est pour ça que j'ai relevé cette information plutôt positive pour le scénario de marché. Ça nous montre que cet accord qui a été obtenu au mois de juillet avec beaucoup de difficultés constitue l'événement le plus favorable pour la construction européenne depuis la création de l'euro. C'est un élément vraiment important et bien sûr c'est plutôt positif pour le scénario de marché. On passe également à une autre information, la hausse des commandes chez nos voisins allemands. Alors on s'y perd parfois un peu dans les interprétations contradictoires de certaines statistiques économiques. On a considéré cette semaine que la hausse des commandes à l'industrie allemande était plutôt une bonne nouvelle, en ce sens qu'elle était supérieure au consensus, puisqu'elle a augmenté de 4,5% contre 2,6%. Le graphique montre que le cheminement vers l'état de l'économie précédant la crise est quand même bien en route dans ce pays très industriel. Donc avoir une croissance de 4,5% et même de plus de 6% pour les commandes qui viennent de l'étranger, qui est très important pour ce pays très exportateur, c'est le signe à la fois d'une conjoncture allemande qui sera peut-être un peu moins mauvaise que ce qu'on ne craint, et d'une conjoncture mondiale qui reste correcte puisque elle s'exprime dans des commandes passées à l'industrie allemande. Alors chaque actualité a une note, synthèse donc de cette actualité de la semaine, et quelle note? C'est un bel équilibre, entre deux nouvelles négatives qui viennent des États-Unis en fait, et deux nouvelles positives qui viennent de l'Europe, tout simplement pour une fois. Ces nouvelles négatives aux États-Unis, c'est bien sûr la fin des négociations pour un plan de relance et à nouveau le discours un peu pessimiste de M. Powell, et pour l'Europe donc cette validation de l'accord de juillet et cette hausse des commandes industriellement. Donc ceci nous fait un parfait équilibre cette semaine pour la notation de l'actualité. Alors
Alors pour finir, quelles recommandations de Valcan Expertise? Alors les marchés restent toujours dans un couloir très très étroit depuis début du mois de juin à peu près, en ce qui concerne le CAC 40. On navigue entre 4800 et 5100 à peu près. On reste dans ce couloir-là. Nous considérons, au vu donc du risque général qui nous semble toujours historiquement élevé, que le risque de baisse des marchés dans les semaines qui viennent est important. Et donc en fonction de cette analyse, nous considérons qu'il faut être prudent et limiter les investissements en actions en fonction donc bien sûr des engagements que nous prenons pour les clients. Merci beaucoup Éric Galliègue. On va suivre dans un instant la bourse de Paris, le CAC 40. À tout de suite.